Et ce matin, nous avons le mérite de recevoir parmi nous un homme qui n'est pas n'importe qui dans la nation, dans la ville de Pointe-Noire et dans le corps de Christ. Et avant que je vous présente, pour ceux qui ne le connaissent pas, toute la communauté ici, votre grand-père spirituel, votre grand-père dans la foi, et comme il disait un jour, dans la notion de la spiritualité, le grand-père est aussi le père. Amen. Il est aussi le père de tous les petits-fils qui sont là. Nous avons pour habitude de dire pépé ou papi. Parce qu'il y a beaucoup de petits-fils ici. Alléluia. Aidez-moi à recevoir ce grand nom ici. Vous êtes là? Je suis là d'être avec vous ce matin. Je crois que Dieu réserve quelque chose. Amen. Jésus, dans Luc chapitre 4, de 18 à 19, était en train de libérer un discours. Le discours qu'il était en train de libérer, il a défini donc des grands axes de la mission de délivrance, d'élévation et de salut. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi puisqu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ces 5 grands points ont pour but principal de te faire prendre conscience, afin de sortir de ta situation actuelle. Jésus a la solution et peut t'aider à changer. Il a mis devant toi la possibilité de changer, pourvu que tu prennes conscience. Alléluia. Prenne conscience de ton état, prenne conscience de ce que tu fais, prenne conscience de ce que tu réalises. Jésus veut te dire qu'il peut faire de toi une personne nouvelle, pourvu que tu sois, tu crois et le veuilles. En psychologie, le changement d'une personne, tel que nous l'avons étudié, maximum c'est 10 ans, maximum. Mais ce qui est extraordinaire et merveilleux, c'est qu'avec Dieu, le changement peut être instantané. Pourvu que tu puisses croire et tu comprennes ce que tu es en train de recevoir. Lorsque tu retournes pour retrouver dans la dimension de la prise de conscience, les choses changent. David, quand il est arrivé sur le terrain où il y avait donc Goliath, David s'est rendu compte que si je ne prends pas conscience ici, on sera décimé. Et donc, ayant confiance au Dieu qui lui a donné la victoire avec l'ours et le lion, il a dit donc au roi que je veux terrasser ce monsieur. Le roi a dû dire que ce petit-là, il est fatigué de vivre. Son père, c'est qui? Mais le roi était surpris de se rendre compte qu'il était déterminé. Ce que tu n'as pas n'est pas important. Amen. Ce qui est important, c'est ce que tu as. Et lorsque tu vas prendre conscience de ce que tu as, Dieu va faire que tu puisses avoir ce que tu n'as pas avec ce que tu as. Est-ce que c'est compliqué ce que je dis? C'est compliqué? Que je reprenne? Je dis ceci. Ce que tu n'as pas n'est pas important. Quelqu'un me suit?
Ce qui est important, c'est ce que tu as. Pourquoi? Parce qu'avec ce que tu as, Dieu va faire de telle sorte que tu puisses avoir ce que tu n'avais pas. Et quand tu vas l'avoir, tu vas devenir propriétaire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est vraiment extraordinaire. Dieu est merveilleux. Alors je voulais te dire que celui qui prend conscience ne craint pas les obstacles. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu lui donne la volonté, le pouvoir et les moyens de vaincre les obstacles. Quand on s'engage dans l'œuvre, on ne doit jamais s'arrêter avant de terminer. Soyez persévérants et soyez déterminés. Amen. Amen. Tel que mon Père spirituel est une source d'inspiration, son onction doit couler sur vous. Lisez l'Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Ça veut donc dire que dans cette parole, il y a des choses que tu connais faire, que tu faisais bien. Peut-être en prix du découragement, tu ne le fais plus.